Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la nouvelle menace de Daesh envers l'Europe. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la nouvelle menace de Daesh. Alors c'est le porte-parole de Daesh, Abu Omar al-Muhajir, qui, par le biais de Telegram, a envoyé un message vocal dans lequel il appelait tous les moudjahidines et tous les djihadistes à reprendre les vagues d'attentats en Europe en profitant de la guerre en Ukraine qu'il qualifie de conflit entre croisés, c'est-à-dire entre chrétiens. Profiter du conflit en Ukraine pour aller rajouter du bazar au bazar en commettant des attentats djihadistes et islamistes. Il faut savoir que l'ancien chef de Daesh était mort en février dernier dans une opération américaine. Donc visiblement le chef était au courant que l'opération devait avoir lieu et au dernier moment il s'est exposé avant que l'opération américaine militaire puisse se terminer. Donc du coup il s'agirait, dans ces nouvelles vagues d'attentats, il s'agirait de se venger de la mort de ce chef qui est donc arrivé en février dernier. Le message sur Telegram qui a été diffusé, c'est un message du porte-parole de l'organisation. Mais le nouveau chef qui avait pris la suite de celui qui est mort, on n'entend pas beaucoup parler, il est plutôt discret. Alors, il faut savoir qu'il y a eu quand même une apogée de Daesh dans les années 2014-2015, mais que depuis 2019 et 2017 et 2019, il y a eu des opérations de plusieurs pays et du coup, Daesh est quand même plutôt en perte de vitesse. Et il a perdu du terrain, il a perdu de la puissance, il a perdu des moyens, l'argent, il a perdu beaucoup de combattants, l'organisation. Donc il resterait plus que 10 000 combattants répartis entre la Syrie, l'Irak, l'Iran, etc. Il resterait que 10 000 combattants, donc c'est beaucoup moins qu'avant. Daesh n'est plus en position de force, donc maintenant il s'agirait de craindre une remontée de l'organisation, un redéploiement. Il s'agirait parce que du coup, s'il y a un appel, ça veut dire que vous allez avoir tout un tas de profils dans les pays européens qui vont écouter. Il y a des tas de profils en Europe qui vont écouter le message et qui vont reprendre du service parce que vous savez que le djihadisme ou alors les mouvements djihadistes, les mouvements moudjahidines, etc., c'est des mouvements internationalistes, transnationaux. Donc du coup, c'est des... Ils sont encore dans une phase comme les croisés faisaient des guerres de conquête et tout, ils sont encore dans cette phase-là. Et donc ce sont des gens qui, quand il n'y a pas de cause à défendre ou de guerre à défendre, ce sont des soldats dormants. Et donc qui attendent qu'on leur demande de refaire, de se redéplacer à un endroit particulier, etc. C'est ce qui s'était passé dans la guerre d'Afghanistan contre la Russie, quand la Russie avait envahi l'Afghanistan. Les Moudjahidines afghans se battaient contre la Russie et finalement on a décidé d'appeler à tous les musulmans du monde pour venir défendre les Moudjahidines contre la Russie. Et ça a marché, ça a été une opération de grande ampleur, une guerre. Et les djihadistes et les moudjahidines ont réussi à chasser la Russie de l'Afghanistan. Et on dit souvent, il est souvent analysé par tous les spécialistes, un peu tous les commentateurs, que une fois la guerre en Afghanistan terminée, on a laissé comme ça des soldats musulmans, djihadistes, moudjahidines, comme ça, sans cause dans le monde, partout dans le monde. En fait, on les a laissés attendre une nouvelle cause, attendre un nouveau terrain à défendre, etc. Et c'est comme ça que serait né le terrorisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un terroriste qui veut détruire symboliquement quelque part, à un moment c'était Ben Laden, donc c'était les États-Unis, il fallait détruire les États-Unis. À chaque fois qu'il y en a un qui appelle comme ça, les gens suivent. Donc du coup, quand Ben Laden dit qu'on veut viser les Américains, tout de suite derrière, tu vas avoir des terroristes qui vont présenter des opérations pour attaquer les États-Unis. Et à un moment donné, il y en a un qui va présenter une opération pour tirer sur les tours jumelles. Ben Laden va dire ok, il va payer et puis l'opération va se passer. En tout cas, tous les commentateurs disent ça, que à chaque fois que les moudjahidines et les djihadistes se retrouvent sans cause, en fait, ils attendent l'appel d'un chef musulman qui leur disent d'aller attaquer quelque part dans le monde pour défendre les musulmans. Donc Daesh là était un peu dormant parce que ils avaient perdu quand même, ça battait de l'aile.
Ils avaient perdu du terrain, perdu des soldats, perdu des batailles, perdu des moyens depuis plusieurs années. Et je pense que là, le fait de rappeler à des attentats, c'est-à-dire de remotiver les troupes, de remotiver le sentiment d'appartenance et tout, ça peut-être ça peut réveiller des choses chez certaines personnes qui étaient des dormants ou des nouvelles personnes qui cherchent comme ça des nouvelles motivations à leur vie, un sens, une transcendance et tout. Peut-être ça peut réveiller, et comme c'est internationaliste, bah, ça va réveiller tous des gens qui se trouvent dans plusieurs pays différents, et donc notamment en France, mais pas seulement. Et donc, comme on sait qu'il y a des profils de personnes qui sont sensibles à ce genre de sujet, qui sont sensibles à ces causes-là, parce que en termes de géopolitique, il y a plusieurs causes comme ça que les musulmans, auxquelles les musulmans adhèrent. Donc, ça va être le conflit israélo-palestinien, le conflit avec les juifs, le conflit ou plusieurs conflits, les conflits terroristes, ça va être les opérations terroristes en Afrique, parce que Daesh essaye de s'installer aussi en Afrique. Ça va être des opérations de Boko Haram, de prise de pouvoir dans des États qui sont faibles, où les États ne sont pas capables de défendre la population, ni militairement, ni avec la police. Ça, en fait, c'est la force de Daesh parce qu'il compte sur l'aspect internationaliste du mouvement djihadiste et du mouvement des Moudjahidines pour continuer le terrorisme, pour perpétuer le terrorisme, puisqu'on n'est plus sur des guerres d'État à État, maintenant on est sur des guerres asymétriques, on appelle ça, entre organisations qui ne sont pas des États forcément, mais qui revendiquent des territoires, etc. Donc et en même temps, c'est très mouvant. Les personnes qui se convertissent et qui rentrent dans la radicalité, on a du mal à on a du mal à savoir qui c'est, même si je pense qu'il y a des services de renseignement qui se renseignent et qui finissent par savoir, mais maintenant, le passage à la radicalité peut être plus rapide qu'avant. Donc, du coup, c'est pas forcément détectable tout le temps, partout. Donc, du coup, voilà, ça peut rêver. La violence peut arriver sans qu'on s'en aperçoive forcément, parce que c'est très atomisé aussi. Les gens se radicalisent tout seuls, maintenant, avec leur ordinateur ou leur téléphone. Et on peut ne pas s'en apercevoir en vivant à côté de la personne. Donc, voilà. Et donc, le fait que la personne appelle à travers un média, un réseau social qui peut atteindre tout le monde entier, ça permet de réveiller des choses dans le monde entier. Donc ça peut être un peu dangereux. Et en même temps, Daesh a quand même perdu un peu de pouvoir. Donc en fait, je pense que les services de renseignement maintenant sont sur le qui-vive, surveillent ce genre de messages. Ils sont à l'affût, quoi. Parce que si Daesh décide de réveiller les choses, aujourd'hui ils sont pas en position de force, mais il peut se retrouver encore en position de force dans le futur s'ils appellent les gens à se réveiller. Il faut c'est à surveiller, quoi, de la part des services de renseignement, notamment étrangers, mais aussi français. Voilà, je vous dis à plus et à bientôt dans une prochaine vidéo.